Le livre s'intitule Récits inachevés. Donc, c'est les réflexions sur les défis que pose la recherche qualitative en sciences humaines et sociales. Et donc, on a convié avec la co-directrice de l'ouvrage, Marie-Claude Tifo, plusieurs de nos collègues chercheurs à penser, finalement, à réfléchir sur leurs propres pratiques de chercheurs et les défis auxquels ils font face lorsqu'ils travaillent sur des personnes qui sont dites marginales ou qui vivent aux frontières de la normativité sociale. C'est pas un mode d'emploi, c'est pas un manuel de métaux, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment les gens qui racontent, genre sur leur terrain, quels sont les défis que posent leurs sources, notamment avec les dossiers psychiatriques. Donc, comment parler des patients psychiatriques alors qu'on travaille avec des notes qui sont prises par des professionnels de santé et de services sociaux, et comment, quand on écrit sur eux, ne pas reproduire, finalement, des discours de pouvoir sur ces patients-là. Personnellement, je travaille sur le suicide. Ça arrive qu'on ouvre un dossier d'archives et qu'il y ait, la lettre de suicide écrite par la personne qui s'est enlevé la vie. Et même une assistante de recherche a ouvert son premier dossier. Il y avait encore les gouttes de sang sur la lettre. Donc, effectivement, comment faire face à ce type d'archives? Donc, de passer le premier moment où l'affect est trop grand. Comment les mettre à distance, mais en gardant toujours beaucoup d'empathie pour les personnes qui ont peut-être souffert, enfin, qui ont vécu des vies avec des épreuves. Donc, comment rester empathique? Donc, sans nier la scientificité de notre boulot, la mise en narration scientifique, mais toujours en gardant cette partie où on essaie d'être au plus proche d'un certain vécu. Évidemment, on ne refera jamais la vie de ces personnes-là. Je dirais qu'il faut que les gens, c'est qu'ils ont été touchés par l'honnêteté et l'humilité des gens qui ont écrit sur leur pratique de recherche. Et donc, de se livrer. Et donc, je crois que ça sécurise d'une certaine manière tous les chercheurs qui se veulent neutres, qui n'osent pas dire qu'ils sont touchés par leur sujet, et de voir finalement que d'autres, non seulement le disent, parce qu'on peut le dire dans une conversation de salon, mais qu'ils l'écrivent également.